Il y a bien un moment de ta vie, tu ne savais pas marcher. Oh my god. When the east is in the house. Oh my god. When the east is in the house. Oh my god. Yo, je viens de terminer un cours et je discutais encore avec cet élève de cette notion de facile-difficile. À quel moment on peut dire qu'une activité est facile et à quel moment on peut dire qu'une activité est difficile? Alors, j'aimerais que tu te fasses à cette idée. Cette idée que facile-difficile, ça ne veut rien dire. Que facile-difficile, ça n'existe pas. Rien n'est facile. Et surtout, rien n'est difficile. Pourquoi? Parce que ce sont des notions qui sont complètement subjectives. Quand tu dis c'est difficile, ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'as pas encore le niveau, les compétences ou l'expérience pour que ça te paraisse facile. C'est juste une interprétation des choses. Et le problème, c'est que tu qualifies, tu définis cette chose comme difficile au lieu de définir ton niveau comme inférieur, comme insuffisant. Ce n'est pas les mathématiques ou la conduite ou simplement la marche qui sont difficiles, c'est toi. Il y a bien un moment de ta vie, tu ne savais pas marcher. Il y a un moment de ta vie, marcher pour toi était difficile. De la même façon, pour une personne qui est handicapée, eh bien, marcher lui paraît beaucoup plus difficile que pour une personne qui n'a pas de handicap. Est-ce que la marche a changé? La marche, c'est toujours la même activité. Ce qui a changé, c'est la personne. Pareil, toi, ce qui a changé entre le moment où tu étais un enfant en bas âge et maintenant, c'est toi. C'est ton corps, ta capacité à mobiliser tes muscles et donc également ta densité musculaire, blablabla. En tout cas, c'est toi qui a changé, pas la marche. C'est toi qui a fait de cette activité quelque chose de facile. Donc, arrête de dire que c'est facile ou c'est difficile. Arrête de définir les autres. Définis ton niveau par rapport à l'activité. Et ensuite, cherche les voies et moyens pour progresser, pour que cette activité, du coup, te paraisse beaucoup plus facile. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai mis en place sur mon site, mathmaniac.fr, un guide pour travailler en 5 heures par semaine, pour progresser en 5 heures par semaine. Je le répète, les bonnes notes, ce ne sont pas des objectifs, ce sont des conséquences. Quand tu as un niveau scolaire permettant d'avoir des bonnes notes, eh bien, c'est tout à fait logique que tu aies des bonnes notes. Ce sont donc des conséquences. Donc, en augmentant ton niveau dans la ou les matières, eh bien, les résultats en bout de chaîne vont forcément suivre. Peut-être pas tout de suite, ça va prendre le temps que ça prendra, mais tu vas forcément progresser au niveau des résultats. Ce que tu dois par contre d'abord améliorer, changer, modifier, adapter, c'est tes habitudes de travail. C'est la raison pour laquelle j'ai donné une valeur temporelle en fait à ces méthodes, 5 heures par semaine, pour que tu saches quoi faire, quelles habitudes mettre en place chaque semaine pour progresser. Donc, je veux que tu gardes ces deux idées en tête. Facile, difficile, ça n'existe pas. Et surtout, tu dois définir ton niveau par rapport à l'activité et non définir l'activité en elle-même. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, également du guide si tu l'as téléchargé. Et moi, je te dis à très bientôt.